Ouais, ben désolé si ça a été long. Qu'est-ce que tu veux, je suis vraiment bon pour jouer à la cachette, fait que souvent on me trouve en dernier, fait que c'est long avant que la partie se termine. Mais me voici, je suis prêt à te parler de la différence entre une population et un échantillon quand on parle de statistiques. Première chose qu'on va faire, on va définir c'est quoi une population et c'est quoi un échantillon. Une population, quand on parle de statistiques, c'est tous les individus qui appartiennent au groupe qui est visé par une enquête statistique. Dans le fond, c'est pas compliqué, c'est tout le monde qui fait partie du groupe. Par exemple, dans le cadre d'une enquête sur le nombre d'heures de sommeil des adolescents canadiens, la population, c'est l'ensemble des adolescents habitant au Canada. Donc, si on fait une enquête sur le nombre d'heures de sommeil des ados, on ne va pas poser la question aux jeunes enfants ni aux adultes, on vise seulement les adolescents qui habitent au Canada, donc c'est la population. Un autre exemple, lors d'une élection territoriale au Yukon, la population, ben, c'est l'ensemble des Yukonais ayant le droit de vote. Parce que malheureusement, quand il y a une élection, les jeunes enfants, les adolescents n'ont pas le droit de vote, donc ils ne font pas partie de la population au sens statistique du terme. En statistique, quand on parle de population, on ne parle pas toujours de personnes. Par exemple, lors d'une enquête sur la qualité des pneus chez Fountain Tire, la population, c'est l'ensemble de tous les pneus vendus par l'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, la population, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des pneus. En statistique, ça se peut. Maintenant, un échantillon, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'individus choisis dans une population. Donc, ce n'est pas tout le monde de la population, c'est une partie de cette population. Par exemple, je reprends les mêmes exemples que j'ai donnés. Dans le cadre d'une enquête sur le nombre d'heures de sommeil des adolescents canadiens, un échantillon de la population pourrait être formé, par exemple, de 2000 élèves étudiant dans une école secondaire au Canada. Donc, ce n'est pas tous les élèves, c'est 2000 élèves qui étudient dans une école secondaire au Canada. Dans mon exemple de l'élection, lors d'une élection territoriale au Yukon, un échantillon pourrait être formé de 100 personnes provenant d'un peu partout au Yukon. Donc, dans la population, on choisit 100 personnes au hasard qui proviennent d'un petit peu partout au Yukon. Ça, ce serait mon échantillon. Dans l'exemple sur les pneus, un échantillon pourrait être un pneu sur 50 vendus. Donc, à chaque fois qu'on vend 50 pneus, on en prend un, puis on le teste. Donc, ça pourrait être mon échantillon. Il y a aussi différents types d'échantillons. Un des premiers types d'échantillons qu'on a, c'est un échantillon de commodité. Qu'est-ce que c'est un échantillon de commodité? Bien simplement, c'est quelque chose qui est formé en choisissant des gens qui sont faciles d'accès. Tu t'installes à quelque part, tu prends les premiers qui rentrent. C'est facile, c'est rapide, ça ne coûte pas cher. Par contre, ce n'est pas super représentatif. Facile, rapide, pas cher, mais pas super représentatif. Un autre type d'échantillon, c'est un échantillon par participation volontaire. Qu'est-ce que c'est? Bien, ça, c'est formé par des gens qui répondent à une invitation de participer à une enquête. Donc, on demande aux gens, on envoie par exemple à plein de personnes une demande de participer à une enquête et ceux qui veulent bien le faire le font. C'est pas super représentatif non plus parce que les gens que ça leur tente et qui ont le temps de participer à une enquête, souvent ça peut ne pas être représentatif de la population. Le meilleur type d'échantillon, c'est un échantillon qu'on dit aléatoire. Qu'est-ce que c'est? Bien, aléatoire, ça veut dire au hasard. Donc, c'est un échantillon qui est formé au hasard. Et parce qu'il est aléatoire, ce type d'échantillon représente l'ensemble de la population, dans le sens qu'il y a plus de chances que si tu vas au hasard, tu vas avoir des gens qui représentent mieux ta population. Donc, si c'est plus représentatif de la population, ça te permet de faire des prévisions applicables à la population. C'est une forme d'échantillonnage, d'échantillon aléatoire qui est peut-être un petit peu plus compliqué et long, mais côté statistique, c'est la meilleure façon de faire. Mais dans l'échantillon aléatoire, il existe deux types. Il y a l'échantillon aléatoire stratifié. Dans ce cas-ci, on divise la population en groupes, puis on choisit la même proportion dans chaque groupe. Par exemple, dans une école secondaire, on pourrait prendre un certain pourcentage d'élèves de 7e année, un certain pourcentage d'élèves de 8e année, et ainsi de suite, pour représenter de façon correcte la population de l'école. Un autre type d'échantillon aléatoire, c'est un échantillon aléatoire systématique. Donc ça, dans le fond, on choisit des individus à intervalles fixes dans une population. Donc, par exemple, on met les élèves en ordre alphabétique,
puis on choisit chaque 25 élèves sur la liste. Donc, intervalle fixe. Dans le travail qu'on va te demander de faire, on va te demander d'identifier la population et aussi définir si on sonde la population au complet ou seulement un échantillon. Par exemple, le propriétaire de Icicle, ici en ville, veut connaître la marque de vélo de montagne préférée de sa clientèle. Alors, la population ici, c'est qui? Bien, c'est l'ensemble des clients de Icicle. Donc, si le propriétaire veut connaître la marque de vélo de montagne préférée de sa clientèle, bien, la population, c'est sa clientèle, tous ses clients. Maintenant, s'il veut savoir la marque de vélo préférée, est-ce qu'il devrait sonder la population au complet, donc l'ensemble de ses clients, ou un échantillon? Bien, dans ce cas-ci, puisque Icicle, c'est quand même un petit magasin, il serait possible de sonder la population au complet. Par exemple, en envoyant un courriel ou des choses comme ça. Donc, ce serait possible ici parce que Icicle est un petit magasin. Prochain exemple. Le gouvernement du Yukon veut savoir combien d'heures les élèves du secondaire travaillent hebdomadairement. Donc, combien d'heures ils travaillent chaque semaine. Qui est la population visée ici? Bien, la population, c'est l'ensemble des élèves du secondaire du Yukon. Donc, c'est tous les élèves du secondaire du Yukon. Maintenant, dans ce cas-ci, est-ce que le gouvernement devrait sonder la population au complet ou un échantillon? Bien, il y a quand même vraiment beaucoup d'élèves du secondaire au Yukon. Donc, dans ce cas-ci, on devrait choisir un échantillon stratifié composé d'une proportion représentative d'élèves de chaque niveau. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup plus d'élèves de 7e année que de 12e année, bien, on va sonder plus d'élèves de 7e année que de 12e pour que ce soit représentatif. Ici, on ne va pas sonder la population parce que ça serait beaucoup trop long, ça coûterait beaucoup trop cher, ça ne serait pas très efficace. Prochain exemple. Une fabricante de chandelles veut savoir le nombre de ces chandelles qui ont des imperfections. Donc, qu'est-ce que la population dans ce cas-ci? Bien, la population, c'est l'ensemble des chandelles fabriquées par la compagnie. C'est ce qu'on veut tester. Alors, c'est la population. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on devrait sonder toutes les chandelles ou un échantillon? Bien évidemment, dans ce cas-ci, on devrait choisir un échantillon. Un échantillon, dans ce cas-ci, systématique, où l'entreprise teste, par exemple, une chandelle sur 100. Donc, à chaque fois qu'elle produit 100 chandelles, elle en prend une et elle la teste. Maintenant, pour définir un échantillon. Comment est-ce qu'on fait pour définir un échantillon? Voici un premier exemple. Une enseignante veut savoir ce que ses élèves pensent de la dernière danse qui a lieu à l'école. Elle prévoit sonder 5 élèves sur un total de 30. Donc, elle a 30 élèves devant elle, elle veut en sonder 5. Comment est-ce qu'elle pourrait définir un échantillon? Bien, dans ce cas-ci, elle pourrait créer un échantillon aléatoire, donc au hasard, en mettant par exemple les noms de tous les élèves dans une boîte et en pigeant 5 au hasard. Donc, c'est un échantillon aléatoire. Prochain exemple. Une entreprise veut savoir si ses 3000 employés s'inscriraient dans un centre d'entraînement. Elle prévoit sonder 300 employés. Donc, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour définir un échantillon dans ce cas-ci? Bien, les entreprises ont souvent des listes d'employés. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être assez simple de créer un échantillon systématique en plaçant ces employés en ordre alphabétique sur une liste et en interviewant chaque 10 personnes. Donc, on prend une liste et chaque 10 personnes, on pose des questions. C'est un échantillon systématique. Prochain exemple. Une entreprise veut savoir si elle devrait ouvrir une succursale à Camrose en Alberta. Pour ce faire, elle décide de sonder les gens de Camrose et de 3 autres localités autour. Donc, on a les localités qui vont être sondées et la population. Bien, puisque Camrose compte beaucoup plus de résidents que les autres localités, l'entreprise pourrait former un échantillon stratifié en sondant, par exemple, 25% des populations de chaque ville. Le sondage représenterait ainsi chaque localité dans la même proportion. Si on y va avec un échantillon complètement aléatoire, on pourrait se ramasser, par exemple, avec beaucoup de personnes qui, au hasard, ont été pigées dans une ville comme Tofield et ce ne serait pas représentatif. Donc, si on y va avec 25%, on pourrait sonder 25% des gens de Camrose, donc 4000 personnes, 25% des gens de Bashaw,
donc environ 200 personnes, et ainsi de suite, on aurait un échantillon qui est plus représentatif. Une entreprise de recherche en marketing poste un sondage à tous les adultes d'une ville. Le sondage porte sur diverses marques de produits. Les résidents sont invités à poster leurs réponses dans une enveloppe préaffranchie. Donc, presque tout le monde reçoit un sondage, tu le remplis si tu veux, il y a une enveloppe avec un thème dessus, tu remplis ton sondage et tu le mets dans l'enveloppe si ça te tente. Alors dans ce cas-ci, l'entreprise invite les participants, les résidents à participer. Il s'agit ici d'un échantillon par participation volontaire. Tu le fais si tu veux. Un propriétaire de restaurant veut savoir quelle garniture de pizza ses clients préfèrent. Il se prépare à sonder tous les clients qui commanderont une pizza à son restaurant un soir de semaine entre 17h et 22h. Donc, le propriétaire s'installe à la porte et à partir de 17h, chaque client qui rentre pour commander une pizza, il va leur poser des questions. Il fait ça entre 17h et 22h. Et dans ce cas-ci, c'est facile, c'est rapide, il s'installe à la porte, ça ne coûte rien. C'est un échantillon de commodité, puisqu'il proviendra d'une clientèle qui est facile d'accès, qui fournira des données utiles rapidement et sans coût additionnel. Dans ce cas-ci, c'est un échantillon de commodité.